Bienvenue sur ce channel-là pour nous contents, pour nous lire, continuer à lire la parole de Dieu. Merci parce que là, merci parce que vous abonnez, ou bien partager le lien là avec tout le monde qui veut lire la parole de Dieu, qui veut être libre. Merci parce que vous mettez un pouce, vous likez, et nous, sûr et certain que bon Dieu, pas manqué, pas béni, ses amis, ses frères en Jésus-Christ, Guy Thomas, qui prend rendez-vous ça avec eux, un rendez-vous quotidien pour la Bible en main pour que nous lisions la parole de Dieu et ouais, qui provision le ciel fait pour moi-même ensemble avant. Je invité au joindre cœur avec je ne pense avec dans un mot de prière à demander pour que le Seigneur l'éclaire pensée. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci pour la parole inspirante. Amen, qui devant Dieu nous pour cette nouvelle journée. Mando éclairez-nous, illuminez l'intelligence, compréhension nous, aidez-nous pour nous saisir, pour nous comprendre ce qui sont voulu enseigner. Chaque petite fille, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendez, aidez aux jeunes paroles pour continuer marche ensemble avec vous. Tandis que nous Père, exaucez-nous, Dieu des cieux, par Jésus que notre Sauveur, c'est là qu'a vive et qu'a prégné au siècle des siècles. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Bienvenue aussi à vous-mêmes qui ont une Bible en main dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bon, faut-il rappeler, il n'y a pas de vini parce qu'on connaît l'église a commencé. C'est une fête traditionnelle. La fête de la Pentecôte, c'est 49 jours après la Pâque, ils ont célébré Pentecôte. Ils étaient venus, ils étaient célébrés. Grande célébration, moun sur tous côtés pour venir faire célébration. D'accord? C'est dans le contexte ça, ils étaient réunis. Et puis le Seigneur choisit pour faire ça. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pendant là, ok? Et il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. D'accord? Vent rempli. Ok? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Eh bien, et puissance qu'ils recevoir, bruit qui sortit dans le ciel, c'est comme si on a dit un jet, et puis là, après, dire, un gros bruit, extraordinaire. Et ils furent tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, dit, ils furent tous, et commencent à parler. Pas tout, on n'a pas en même temps. Non, c'est pas ça. Selon le Saint-Esprit, ben, l'ordre, pour parler, on a parlé, c'est pas une langue que tu allé étudier l'OP de Vega, d'accord, pour monde qui est Haïti, ou bien Haïtiano, ou bien Spanak, ou bien Union School, ou bien n'importe côté. Non, non, c'est pas une langue que tu allé apprendre. D'accord, c'est Saint-Esprit qui va l'autre, qui ouvre compréhension, ouvre pour commencer à parler dans la langue. Et l'autre, ils comprennent parce qu'on va contrôler Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Toutes les nations, toutes sortes de nations, tous côtés, tout le monde réuni pour célébrer Pentecôte, le jour de la Pentecôte, venir pour célébrer. Même d'où ça, il n'y a pas de venir avec l'idée pour commencer l'église. Non, non, non. Parce que le Seigneur a dit arrivé au moment opportun, cling, l'a opéré, ça supposé. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Et mais comme c'est cité différents mondes, pas, Mède, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. C'est Saint-Esprit qui va aux capacités, puis on fait ça, et ils comprennent l'autre, parce que c'est le même esprit. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Qui ça qui a passé là? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est pas vrai, 9h du matin, il va te faire ça. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il a dit, ouais, Matthias Adam, Pierre, compte pas côté, et avec les 11, il a dit, Matthias Adam. Il va la voir et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Pas batafier, je ne comprends pas. Comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 9h du matin. Il commencé 6h, c'était 8h, 9h. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'on a la citation de l'Ancien Testament, prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. La citation de ça, prophète Joël dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Soulignez ça, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mâles et femelles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, jeunes et grands monde. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. OK? Qu'on a fait citation de Joël là. Mais font une explication. Il dit, m'a prépare l'esprit sur petite fille, sur petit garçon, sur jeunes gens, sur vieillards, sur mes serviteurs. Elle dit, le Saint-Esprit, il unit tout le monde, quel que soit la tranche d'âge, que c'est le monde qui est au haut niveau, que c'est le monde qui est en bas niveau. Pas grand clivage social. Saint-Esprit soude tout le monde, quel que soit le monde depuis. On dit oui avec Jésus-Christ, aux conditions de la vie, et Saint-Esprit, il est valable, il est disponible pour chaque monde. Pas grand affaire où c'est monde riche, ou c'est monde pauvre, ou c'est monde lettré, ou c'est monde illettré. Est-ce qu'on dit oui avec Jésus? Est-ce qu'on veut ou discipline? Est-ce qu'on discipline la vie intègre? Ou pas fake? Moun qu'on dit oui, qu'on présente oui, et c'est ça, oui. Et c'est ça. Il dit, message Joël dit, et c'est ça qui n'a pas accompli, je dis. Et nous connaissons que dans le sens scatologique qu'on a fait des temps, ça tourne. Amen. Et pas seulement l'entend et nous et le jour de la Pentecôte, mais ça vient pour venir. Et puis là, il peut faire l'autre citation encore. Il dit, du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, attendez ça, oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça a deux aspects, on va me camper. Ce verset, il y a deux aspects. Il y a un aspect contemporain, c'est-à-dire fact d'actualité. Quel que soit mon nom, quelle que soit la situation qu'on y est, si vous avez une capacité pour invoquer le nom de Jésus, pas besoin de le saluer. Mais il y a un aspect aussi eschatologique dans le temps futur, dans le dernier temps. D'accord? Si vous avez une capacité pour invoquer le nom de Jésus, bim, il doit sauver. D'accord? Quiconque, moi je suis monsieur quiconque. D'accord? Quiconque, Jean 3,16, qui a dit à tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. D'accord? Je moi-même tout, moi arrivé joindre l'évangile. Et son privilège. N'importe ça qu'a fait pour non, royaume, mon Dieu, moi dis son privilège, parce que je connais gagné paquet de monde qui mieux qualifié que moi, qui mieux qualifié que moi. Mais bon Dieu fait grâce, je dit des petits mots. Non. Il dit quiconque, pas jamais suspendre, invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation qu'on y est, invoquer ce beau nom, le nom de Jésus. Quelque grand que soit qu'un homme, qu'il soit prince, ou qu'il soit roi, quel que soit le nom qu'on le nomme, Jésus est le grand. Amen. Et
Pierre a continué avec discours. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, attendez, cet homme, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, mais l'identiel a toujours été homme. OK? Il a toujours été homme. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. La parole avec autorité. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Songez, mais la font citation, livre des Psaumes David. Il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par la présence. Homme, frère, c'est une citation du livre des Psaumes, écrit par David, que Pierre fait dans sermon. Il dit, homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort. Ça, David a dit, David, vous connaissez aussi bien que moi, il a parlé, il dit, nous connaissons David, nous connaissons Tom Lee, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, la parole de Jésus, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. David a parlé de Jésus. Mais ça, Pierre, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Tout le monde qui était là, il était comme ça passé. C'est bien fraîche. Ça a parlé dans tout canton. Jésus dit bel et bien ressuscité. Pierre dit, nous tous témoins. Ce n'est pas quand un monde qui mourit pour dire c'est dans le livre, on connaît sans bref, mais nous tous connaissons qui ça se passé là. Amen. Amen. Nous sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est pour moi, monsieur Passou, il n'a pas boire ta fière. Ça, David te dit, c'est ça qu'a privé. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur, Dieu le Père, le Seigneur a dit à mon Seigneur Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur, premier Seigneur, c'est Dieu le Père, a dit à mon Seigneur Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen, c'est le roi, c'est le triomphateur. La mort, pas de caquimbel, j'en ai dit ça dans Luc 24. La mort, pas de caquimbel, tombe, pas de caquimbel, et soldat, pas de caquimbel, complot, pas de caquimbel. Il sortit bel et bien vivant, il est vivant. Et ceci au siècle des siècles. Paul a dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. On regarde en avancée. Après avoir, verset 37. Après avoir entendu ce discours, qui s'est passé, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez
le don du Saint-Esprit. Bon, faut camper parce qu'il y a toujours un paquet de causer, paquet de paroles en pile sur et les gens fort. Non, Jésus te fini comment pour nous baptiser. Dans Matthieu, dans Luc, allez faire de toutes les nations les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Pierre a parlé là, mon pas un problème avec Dieu le Père. Il n'y a pas même un problème avec Saint-Esprit. Il y a un problème pour pas l'étendre le nom de Jésus. Il n'y a pas le temps de faire Jésus ressuscité. Bah, qui côté bah, ça? Et puis Pierre pas tout pour la dire. Jean Jésus te dit, il dit que chacun de vous soit baptisé. Jésus, ça nous te comprend, nous finir avec là. Et c'est Jésus qui tourne encore nous. Puis, depuis le monde sauvé, c'est pour témoigner fort, c'est pour baptiser. C'est pas baptême de pas sauvé. Mais son témoignage public pour dire qu'on va partenir avec Jésus. Même quand Jésus était mort, il était descendu, c'est l'or plongé dans de l'eau. C'est même acte symbolique ça qu'on fait concernant le péché ou mourir totalement et l'or ressuscité ou levé pour dire qu'on vivre. Même quand Jésus était sorti dans la résurrection, il était levé pour dire qu'on vivre pour Christ. C'est exactement ce symbolisme, l'or plongé dans les eaux du baptême et puis l'or levé pour dire qu'on vivant pour Christ. Et Pierre dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Attendez ça, verset 31. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Promesse ça, c'est pour vous, c'est pour petit tout, les disponibles. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. C'était 120, et puis le jour, tu as plus que ça, hein? Je ne pas dire tout non, mais il y a 3000 âmes qui touchaient, qui ajoutaient à l'Église, qui ajoutaient l'Église en pleine croissance. Et c'est à partir de ce moment, bim, le Saint-Esprit, depuis lors, Saint-Esprit pas quitté, Saint-Esprit arrêté. Et Paul peut dire dans Éphésiens, c'est un gage pour dire que nous appartenons à bon Dieu. C'est symbole, c'est initial pour dire que moi, c'est petit bon Dieu. Moi, appartenir avec mon Dieu. Même genre, lorsque vous regardez là, vous avez initial, j'étais Guy Thomas. D'accord? N'importe où quoi, ou après. OK? Et là, qu'on est bête, le mettez initial, mettre lui. Depuis qu'on initial, mettre là, eh bien, nous appartenons à bon Dieu. Nous appartenons avec bon Dieu. C'est pour bon Dieu. Nous y est. Amen. Amen. Il conjurait, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait, attendez, 4 bagages importants. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Il faut crêter dans la parole. Il faut qu'on rester dans la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle. Bon Dieu, Psaume 133, voici qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pour les frères de demeurer ensemble. OK? De la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans la prière. Amen? Dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, tout partager ensemble, encourager, et dans la prière. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Au compte ça fait, et puissance, ils étaient dans l'unité. Psaume 133, nous te dit ça. Les gains unité, un gros bagage, un plus gros bagage qui a passé, qui a arrivé. Et nous-mêmes, Haïtiens, qui regardé, qui attendent n'importe là, au sens que nous pas arriver dans l'unité, nous faisons l'union. Où est qui ça nous fait en 1804? Depuis bataille 1803 pour nous arriver 1804. Bon, si nous arrivons dans l'unité, je ne arrivé à faire l'unité, nous avons fait le monde trembler. Mais où est ces apôtres, ces disciples, ils ont été dans l'unité, Saint-Esprit habité et fait des choses, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Amen. Et verset 40, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. D'accord? Ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous ensemble. Mais l'idée qui fait un miracle opéré, tous ensemble, assidus autant, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et bonne nouvelle que bien pour vous, nouvelle merveilleuse, extraordinaire. Et Saint-Esprit continuait à ajouter monde dans l'Église. Et puis de toutes sortes, des gens, il a vraiment vilipendé l'Église comme institution. D'accord? Mais mettre l'Église toujours, toujours prendre soin de l'Église. Mettre l'Église monsieur qu'on connaît, c'est Jésus-Christ. Et si vous allons l'Église, côté c'est pas Jésus-Christ qui Seigneur, la guépio. Parce que mettre l'Église, c'est lui qui te dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. La prend soin, la continue à prendre soin. Et je me quand songer ça. Je ne pas parler, je me dis l'église, je ne pas parler de un building, côté où aller. C'est normal, il faut aller dans un building pour faire fellowship avec d'autres frères ou un leader qui respecte parole, mon Dieu, qui respecte présence, mon Dieu, pour chiter en bas bouche. D'accord? Et il faut aller. Mais, connaissez où? Je toujours prends un petit temps pour me dire ça. Dans le psaume 27, verset 4. Et David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler et admirer sa présence. Non, tant David, c'est à Jérusalem pour te joindre présence, mon Dieu. Mais vous et moi, nous sommes des gens heureux. Nous sommes des gens bénis parce que nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. À chaque instant, au cas adorer et contempler présence, mon Dieu, dans la vie. Pas attrister Saint-Esprit dans la vie parce qu'on habité par Saint-Esprit. Toujours quitter place pour le faire salver et sensible. Toujours demander bon Dieu pour bonnes oreilles aiguisées, un cœur qui est sensible à la voix de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint par la voix pour obéir. Moi, merci parce que tu es avec nous. Martin, nous demain. Dieu voulant pour chapitre 3. Un chapitre extraordinaire. Que mon Dieu bénisse. Remets page là, partagez et au monde qui veut hériter la parole. Moi, mon pile, guide au bas.